Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Bi-Auto. Aujourd'hui je suis avec Hugo. On est au studio Virage dans le 94 en région parisienne pour aller shooter un petit truc très sympa. Vous l'avez vu dans le titre, c'est le nouveau Ford Ranger Raptor. Ford décline sa version Raptor apparue sur le F-150 bestial par le bas, entre guillemets, sur le pick-up un petit peu plus petit, le Ranger. On a la chance de pouvoir le shooter ici, au studio Virage en avant-première. On vous emmène avec nous, c'est parti. Donc bienvenue au studio Virage, comme je vous parlais. Ce studio est magnifique, belle infrastructure qui fait des photos de tout, de mode, d'automobile, etc. Et là aujourd'hui on a le Ford Ranger Raptor qui est avec nous. Ford a eu la délicatesse de nous proposer de venir le shooter ici. Et c'est vachement agréable parce qu'on a une très belle lumière. Vous voyez, les beauty shots rendent bien. Le Ranger Raptor, vous avez devant vous une bonne partie du restylage du Ford Ranger renouvelé l'an prochain, en 2019. Et là, on a les prémices donc de ce restylage avec la version Raptor qui sera disponible fin du premier semestre de l'année prochaine. Et le traitement Raptor, vous le connaissez tous. Vous connaissez tous, j'imagine, le Ford F-150 Raptor, construit sur le modèle d'un pick-up de Barra. Le Barra, c'est pas compliqué, c'est de la course dans le désert, aller le plus vite possible sur des pistes de sable, de terre. Le but, faire les 500 ou les 1000 miles de la course le plus rapidement possible. Donc on a besoin de voitures robustes, solides et extrêmement rapides. Pour le coup, Ford fait bien les choses et un petit peu à l'image du F-150, on a une voiture qui est copieusement élargie et équipée de roues assez énormes. Ici, on a, pour ceux qui sont adeptes du tout-terrain, des roues de 33 pouces de haut. Donc sur des jambes de 17 avec du 285 en largeur. C'est des pneus qui sont spécialement étudiés par BF Goodrich pour ce Ranger Raptor. On a également une garde au sol bien rehaussée, 28 cm de garde au sol au total et des amortisseurs Fox comme son grand frère le F-150. Les amortisseurs Fox à bonbonnes séparées qui permettent d'avoir 32% de plus en débattement. C'est juste énorme et ça permet, avec un travail extrêmement bien géré sur la suspension, d'avoir un milieu de compression détente très mou et des extrémités extrêmement fermes, ce qui permet à la voiture de rebondir sur les bosses à très vive allure. C'est juste impressionnant à voir et à l'intérieur vous êtes hyper confortable contrairement à ce qu'on peut croire de l'extérieur. C'est assez hallucinant et ça permet d'enquiller des pistes à des allures assez folles. Et c'est d'ailleurs ce qui arrive sur le Paris-Dakar depuis quelques années. On voit de plus en plus de voitures construites sur ces modèles de pick-up de Barra. Il a une allure assez impressionnante. On connaît le pick-up Ranger, on en croise tous les jours en Europe. Et là, pour le coup, on a quelque chose de beaucoup plus imposant, beaucoup plus haut, beaucoup plus large, avec une benne bien étudiée qui va vous permettre de mettre des jet skis, des motos, qui a beaucoup de place. À vous de juger l'esthétique de ce Ranger Raptor. On a évidemment la calandre qui a été inaugurée sur son grand frère le F-150 Ford. On assume clairement et on a ici un bouclier spécifique à ce Ranger avec des sabots de protection en alu qui courent sous la voiture évidemment parce qu'il est aussi capable de faire du franchissement. Donc voilà pour ce Ranger Raptor esthétiquement parlant. Le moteur, j'avais oublié de vous en parler, c'est le nouveau bloc 2 litres, un tout nouveau bloc 4 cylindres 2 litres EcoBlue si ma mémoire est bonne, de 213 chevaux et 500 Nm. Ça va lui permettre de compenser le surpoids qui est inhérent à la monte pneumatique assez énorme et aux différents renforts du châssis parce que justement pour être ultra efficace à des allures rapides en tout terrain, il faut un châssis extrêmement renforcé. On a aussi quelques petits trucs un petit peu spécifiques à l'intérieur et pour ça, on passe à l'intérieur. Je vous emmène avec moi. C'est parti.
Et à l'intérieur, c'est là où ça va changer le moins. On a quelques spécificités à cette version Raptor du Ranger. On a deux palettes ici en alu, superbes, très bien finies, qui vont commander la boîte 10 rapports. 10 rapports, c'est la boîte qu'on a pu voir sur la dernière Mustang GT, notamment celle qu'on a eue pour les 1000 Miglia, pour ceux qui s'en souviennent. Cette année, on va avoir un rappel de point milieu rouge ici pour la partie sportive et une petite inscription Raptor sur le bas de la jambe du volant. On va avoir des sièges spécifiques avec le logo Raptor ici, et c'est un petit peu tout ce qui va changer. On retrouve le Ranger avec la position de roue motrice et la possibilité de bloquer le différentiel et d'avoir une gamme courte. C'est un utilitaire et c'est aussi un franchisseur en plus d'être une bête des pistes, ce Ranger Raptor. Voilà, c'est un petit peu tout pour les spécificités intérieures, mais c'est des petits détails qui font du bien. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite présentation bonus de ce Ranger Raptor vous a plu. C'est un petit cadeau de Noël. Merci fort de nous avoir invités, de nous avoir proposé tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce Ranger Raptor. Est-ce que pour vous c'est cool d'avoir ce genre d'engin en France, importé officiellement cette fois-ci par Ford? Je vous le rappelle, fin du premier semestre, ça sera prêt pour l'été prochain. Les amis, j'espère que vous avez apprécié tout ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à Hugo qui est derrière la caméra. Et puis je vous souhaite plein de belles choses, une bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. À très bientôt. Ciao.